Let's go! Bon, Anto, depuis le temps qu'on devait faire cette petite interview, Ouais, c'est vrai que tu de- as eu du mal à m'avoir, mais c'est c'était vrai qu'on a le galère, temps. effectivement. On devait faire cette petite interview, cette petite vidéo. Ouais, Euh, je pense qu'on va aller directement droit au but. Juste avant, sur cette vidéo-là, du coup, Anto, il va se présenter un petit peu. Il va également donner sa stratégie en détail. Alors, on fera un petit montage et justement où il la présentera un peu plus en détail. Et vous allez avoir énormément de valeur. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont sur cette vidéo, notamment à prendre des notes. Hein, ce Hmm. serait mieux quand même. Après, c'est comme bon vous semble, évidemment. Mais du coup, Anto, dis-nous un petit peu plus qui tu es. Bah, je vais me Et présenter, hein. Déjà, bonjour à tous, je m'appelle Anto, enfin Anthony, du coup, c'est le diminutif. J'ai 23 ans, je suis trader rentable depuis un peu plus d'un an maintenant. Et depuis quelques mois, je fais partie de coach, enfin, je suis coach chez OLFX du coup. ouais, l'académie, ouais. C'est ça, donc bah, écoutez, ça se passe bien à ce niveau-là. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, c'était quoi, grosso modo, toi, ton parcours plus en trading, si on rentre un peu plus dans le détail, genre, Un peu plus business, trading, un peu ouais. racoler les deux. Ouais, même comment t'as commencé, parce que je crois que t'avais fait Ouais. d'autres choses même avant le Ouais, trading, etc. j'ai fait énormément de choses, honnêtement. Ouais. On va J'ai pas tout commencé. détailler, mais Non, bien dis-nous quand sûr, même, je hein. vais faire un petit peu entre les lignes. Déjà, moi, le business, j'ai connu ça très très tôt. Alors, il y en a, ils prendront ça pour du trading, d'autres non. Mais j'ai connu ça au collège, Mhm. sur les jeux vidéo. Donc voilà, hein. Ouais, J'ai connu ça sur Minecraft. Donc bah, j'avais de la demande. J'ai changé des skins contre des petits trucs parce que bah, j'étais pas majeur, donc je pouvais pas gagner d'argent. ok. Mais changer des skins Minecraft contre des objets dans des jeux, etc. Puis après, j'ai commencé ça à faire ça avec de l'argent, pardon. Ouais. J'ai commencé à faire ça avec de l'argent, donc bah, c'était le premier business que j'ai eu. Il y a eu des ratés, donc j'ai eu mes premières leçons aussi. Mais Mais du tu coup, gagnais de l'argent avec ça, du je coup. gagnais de l'argent, ouais. Je Ok. gagnais entre 5 et 15 euros par semaine. Par semaine, oui. Ouais. Mais t'avais quel âge? T'avais 14, 15? Ouais, 14-15 ans, ouais. Ouais. À Premier truc, l'époque, ouais. t'achetais quoi? T'achetais des petits bonbons avec des... Ouais, bah, j'ai acheté mon premier. Après, j'ai acheté mon premier gros jeu avec ça. Avec mon compte Ok. PayPal, j'ai acheté un CSGO, pour ceux qui connaissent, Counter-Strike. Ouais. Et là, bah, après, je n'avais plus de vie sociale, hein, clairement. Ok. Mais ouais, Et bah, c'est comment mon t'as premier découvert le business. trading, du coup? Quand j'ai découvert le trading, bah, en fait, faut savoir que moi, j'ai toujours eu cette idée de faire de l'argent, de Hmm. vivre un petit peu de ce que je fais. Hmm. Et du coup, bah, j'ai commencé par les paris sportifs, ce qui n'est pas un Classique. business, hein, c'est classique. Donc, bah, j'ai gagné un peu plus de 2 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais, honnêtement. Mais je faisais n'importe quoi, hein. J'avais plusieurs VIP de connectés Hmm. de copy trading. Et du coup, bah, avec ces copy trading, je faisais un peu d'argent, je me sentais le roi du monde. Je faisais des gros combinés Ouais. de 20 trucs. Ah, je vois. Donc, forcément, voilà. Mais j'ai fait mes premiers 2 000 euros. Et après, je suis basculé sur le trading que j'avais découvert comme ça. Tu t'es formé ou... Pas du tout, pas du Non, tout. t'avais peut-être pas aussi trop Ouais, j'ai de regardé trois quatre vidéos. À l'ancienne, c'était beaucoup, je regardais beaucoup les vidéos, un petit peu, pour ceux qui connaissent, à l'ancienne, c'était beaucoup les vidéos américaines où les mecs ils devenaient très vite successful, ils Ouais. roulaient en lambeaux, etc. Ils allaient chercher leur petit frère, leur petite sœur à l'école. C'est le délire que j'avais Ouais. envie de faire. Aller chercher ma petite sœur à l'école en lambeaux, Ouais, mais toujours, ça naissait... il y avait une visualisation qui bien naissait déjà, sûr, en fait. c'est ça, il y avait déjà la visualisation du business. Et du coup, j'ai commencé le trading. Alors, j'avais découvert Fibonacci et je faisais juste la tendance et Fibo et je prenais mes trades comme ça. Ça marchait? Attention, disclaimer, ça a marché, mais à pas faire parce que je respectais pas mon money management. Hmm. Donc forcément, je me suis enterré tout seul. Je suis passé, honnêtement, il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais je suis passé de 2K à 33 sur ce premier compte. 2000 à 33 000 euros? 33 000 euros. Un compte en réel, on parle Un là. compte en réel. Ok. On parle avec du vrai argent, l'argent que j'ai gagné grâce Ouais, au mais là, il y en a, Fibo, ils vont etc. croire que c'est ça qu'il faut faire du compte Ouais, Fibo, celui la non, tendance. faut pas faire ça, les gars, surtout. C'est la pire chose, honnêtement. Ouais. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, je me sentais le roi du monde. Je mêlais des copy traders à côté. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je dirais pas les Ouais, noms en dis pas vrai. les noms, Je ouais, dis pas parce les qu'on noms, j'ai va pas pas envie de les faire de emmerder. mauvaises Mais il y avait promos. beaucoup de copy traders à l'époque, et il y en a toujours autant d'ailleurs, hein. Il y en a plus. Ouais, il y en a plus même. Plus même. Écartez-vous de ça, hein. C'est pas bénéfique pour vous. Et du coup, je mêlais un petit peu tout entre mon trading et les copy trading. Du coup, j'avais Hmm. des trades, je vous raconte pas, Ouais, un bordel. catastrophiques. Un bordel, Un honnêtement. bordel. Et Donc du coup, c'était mon petit parcours trading. Après, bah, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait d'e-commerce, ouais, classique. j'ai fait du SMMA. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai T'as fait essayé de l'argent en différentes marques. crypto aussi. En crypto, oui, c'est vrai. T'as fait pas mal C'est vrai. d'argent. Il a oublié quand même, mais J'ai c'est un détail oublié, j'oublie important. beaucoup, hein. Il a fait C'est vrai. beaucoup d'argent en crypto parce qu'on se connaît un petit peu du coup forcément vu qu'il fait partie de l'académie et en Ouais. tant que coach. Maintenant, ça doit être en moins la 6 7e fois qu'on se voit Hmm. en Plus physique. même. Et ouais, peut-être même plus. Et effectivement, tu m'avais tout de suite dit qu'en crypto, tu avais fait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, avant même qu'on aille un peu plus sur la partie trading, dis-nous un peu qu'est-ce que ça t'a apporté parce que tu as eu des leçons à travers ça, hein. Et beaucoup de leçons. À cette époque, je travaillais à l'usine, donc j'étais parti de mon ancien travail Hmm. et j'avais investi dans des bots de trading avant les cryptos. Donc je gagnais déjà entre 2 000 et 5 000 euros par mois avec ce bot-là.
Ouais. Alors c'était pas un vrai bot, c'était un espèce de mini scam à l'indienne. Voilà, on connaît on dira pas les noms non plus. Ouais. Et je m'en souviens plus du nom. Moi, je Mais m'en rappelle, hein. ouais, voilà, tu Je t'en peux le dire, rappelles. hein, Autotrade, en Ouais, fait. voilà, Autotrade, voilà, pour ceux qui connaissent, hein, J'étais Autotrade. dessus aussi. Mais ouais, du coup, bah, j'avais mis un investissement, j'avais récupéré mon argent de départ et j'investissais tout en crypto. Et du coup, bah, ce que je faisais, c'est que je faisais les launchpads, ça s'appelle. Donc, Ah oui, je vois. j'investissais pas plus de 500 $ parce qu'on pouvait pas plus. C'est dans les pré-lancements, c'est Ouais, dans les ça? Avant que le... pré-lancements. Ouais. Donc en gros, j'investissais comme si une boîte elle voulait rentrer sur le marché, une nouvelle société. Bah, moi, j'investissais dedans. Pareil dans la crypto, dès qu'une nouvelle crypto elle voulait arriver, on mettait un capital dedans pour faire un petit peu du bruit sur la crypto-monnaie. C'est Hmm. légal, hein, bien sûr, Et voilà. ça marchait bien, en Et ça plus, hein. marchait Il y en a super qui faisaient bien. des fois 20, fois 30. C'est ça. T'en as fait, toi, des J'ai beaux... fait des beaux, j'ai fait un bon x30. En Ouais. tout, avec l'argent, j'avais à peu près 5 000 € de base. Et avec l'argent, je suis monté à un peu plus de 90 000 €. Ce qui était une très très belle somme, hein, Putain. honnêtement. C'est une très belle T'imagines, somme. t'avais quel âge? 18? Ouais, 17? j'avais 18 là à ce moment-là. Imaginez, 19 enfin, à même. 18, tu passes de 0 à 6 chiffres. Ouais. Il faut les reins solides. Ouais, en Euh, vrai, ouais. mais de ce que tu m'as dit en off aussi, ça t'a fait monter sur certaines émotions pour au Ouais. final... Bah en fait, ça joue beaucoup. La crypto-monnaie, ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça joue beaucoup avec les émotions. Vous pouvez passer de très vite de pauvre à riche avec ça, Hmm. de passer aussi riche à pauvre très vite. Ça fluctue très vite, donc forcément, il y a des changements. Moi, je voulais jouer la carte de la sécurité, donc forcément, bah, je me suis dit, je vais investir une bonne partie de cet argent dans de la DeFi. Donc en gros, c'est un petit peu comme les actions, on investit, on peut toucher un rendement tous les ans, Hmm. ou comme le livret A, ou voilà. Je voulais faire un truc vraiment sécu. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me prendre pour un fou encore, hein, mais j'avais mis un truc où on prenait pas plus de 5 à 6% par an. Donc il y en a, ils Ok. vont me dire, c'est pas beaucoup, ça fait Ouais, ça va, c'est honnête. 3 000 € par mois, un peu moins même, je sais, un peu moins de 3 000 € par mois avec Hmm. 90 000. Ça reste un truc honnête. Moi, je voulais vraiment rester dans la sécurité. Et du coup, bah, à ce moment-là, en plus, je cumulais plusieurs travails. Je travaillais dans une pizzeria, je faisais livreur, et en même temps, je travaillais à l'usine la nuit. Ouais. Donc j'enchaînais ça, et j'avais un autre boulot de temps en temps, mais j'ai arrêté vite celui-là. Mais du coup, j'enchaînais ces boulots-là, donc quand je rentrais chez moi, j'étais mort, et je faisais beaucoup de crypto dans la journée ou le week-end. Ok. Et quand j'ai mis cet argent-là, bah, je l'ai posé, et je suis parti en vacances avec ma copine. C'était les premières grosses vacances qu'on s'était faites. Et pas grâce à la crypto, hein, juste parce que j'avais besoin de partir, Tout ça simplement. reste important. Et bah, la deuxième semaine de mes vacances, quand j'ai voulu me connecter sur le fameux site où il y avait la DeFi, le site avait disparu avec mon argent. Putain. Voilà. Je pense que je devais être le plus gros poseur à mon avis, ou ça se trouve pas du tout, mais les 90K ont disparu, se sont évaporés. Mais d'un sens, c'est bien aussi de Ouais, passer par là. Je pense que c'est bien parce que, en fait, après, je pense que ta réussite, tu la dégustes vraiment d'une autre manière, bien quoi. sûr, t'as pas le choix parce que bah, t'apprends de tes erreurs. Ma première erreur, comme je vous dis, c'est le premier business, je l'ai fait dans Minecraft, c'est la première erreur que j'ai eue, c'est j'ai envoyé le skin à un mec sans qu'il m'ait payé. Et le mec s'est clairement foutu de ma gueule. Hmm. Et il m'a dit, mais t'es con, là, je t'ai eu quoi, genre j'ai pas besoin de te payer, j'ai le skin gratos. Du coup, Ouais, ouais. bah, j'ai eu ma première leçon de quand tu vends des produits, attends d'être payé avant de l'envoyer. Hmm. Ou envoie de toute manière la photo de quelque chose ou du produit, etc. Et du coup, Hmm. c'est la première fois que je me suis fait avoir comme ça. Mais Là, t'as eu bah, surtout la leçon par la rapport leçon, ouais. à. Mais l'autre leçon aussi qui est grosse, c'est aussi le fait de monter très haut et Ouais. redescendre aussi vite. Peut-être aussi une autre valeur à l'argent qui. Ouais, ça, bah, la leçon aussi, c'est que bah, maintenant, quand j'utilise la crypto-monnaie, je suis moins attaché à l'argent, encore moins. Déjà, j'ai un rapport à l'argent qui a changé depuis que j'ai commencé le trading. J'en parlerai après. Mhm. Mais du coup, avec cette chute en crypto, on va dire que bah, je me suis habitué à avoir un gros C'est montant. ça. J'ai eu le gros montant. J'ai voulu la jouer sécu, malheureusement pas assez intelligemment. Je me suis Ouais. précipité, on va dire. Et je me suis fait avoir par un scam, hein, ce qui arrive beaucoup, hein. N'importe qui peut se faire avoir, hein, même demain, un millionnaire peut se faire avoir Je encore, pense hein. qu'on se fait. En fait, je pense que On se fera le toujours chemin de la avoir. réussite, c'est passer par le scam, Ouais, c'est c'est ça, on passer n'a pas par le choix. le scam d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, à différentes échelles. Mais C'est ça. en fait, si je devais compter tous les échecs, enfin, il y en a qui appellent ça un échec, moi j'appelle ça un apprentissage, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Mais si je prenais en compte, et toi aussi, si on prenait en compte tout ce qu'on a perdu, mais en fait, on aura un mindset qui serait calibré sur ah, je vais absolument éviter de perdre. Et tu vois, en trading, c'est la bonne métaphore parce que C'est quand ça. tu te concentres sur absolument pas perdre, c'est là où justement tu attires le plus la perte. Ouais, c'est ça, t'attires la mauvaise onde, on va dire. Ouais, T'attires la perte, hein, forcément, hein. Après, quand tu veux du gain rapide, t'attires la perte aussi, hein. Faut pas se le cacher, exactement. hein. Il faut Il nuancer y tout a ça. le juste milieu où, voilà, au début, moi, quand j'avais commencé le trading, le but c'était de Hmm. faire de l'argent rapide, hein, comme on peut voir Bien beaucoup sur les sûr, réseaux. bien sûr. Mais j'ai beaucoup modifié ça sur le fait que bah, maintenant que je me suis mis à temps plein à ça et que bah, je vis de ça carrément avec les coachings, quand je suis à temps plein, là je suis plus en mode
réinvestir l'argent. Je l'expliquerai tout à l'heure au niveau de comment ressortir l'argent des profits aussi. Mais j'ai fait en sorte de lisser tout ça pour que continuellement, j'ai pas besoin de me dire j'ai besoin d'argent. Et du coup, bah forcément, quand tu fais un petit peu le métier que tu aimes et que en plus tu arrives à lisser ton argent pour pouvoir le réinvestir, forcément le mindset il change. Avant, j'étais plus bah, les clichés du trading où tu veux rouler au gros lambeau tout de suite, etc. Machin, nanan, les gros trucs. Maintenant, je suis un peu plus raisonnable. Mais je dis pas que j'achèterai pas de lambeau plus tard ou autre, mais ça reste quand même lointain. Ça reste lointain par rapport à ce qu'on peut penser au début. C'est plus pour ça que tu le fais, c'est ça. pas la finalité. C'est plus pour le kiff. Le matériel, en fait, on a eu cette discussion-là il y a juste quelques minutes, où justement on disait, il m'a dit qu'il commençait à aimer de plus en plus les choses simples depuis que vraiment il dégage des revenus conséquents en trading. Et en fait, je le comprends et je me reconnais là-dedans parce que je me rends compte qu'au final, quand tu as ces choses-là, elles sont souvent éphémères. Et même si elles restent là, dans tous les cas, je suis pas encore propriétaire d'une Ferrari, mais je pense que sincèrement, tu t'y habitues, tu vois. En fait, je me rends compte que oui, ça te rend heureux. Bien sûr, ça te rend heureux. Si tu as une villa, pareil, ça te rend heureux. Mais je pense que le matériel, c'est pas une finalité en soi. Et en fait, la majorité des gens viennent sur les marchés en commençant avec la mauvaise approche, c'est-à-dire commencer pour du matériel, commencer pour du Louis Vuitton, commencer pour faire tel voyage et puis tout claquer dedans, pour payer des bouteilles en boîte, pour ci, pour ça. Et en fait, ça, bah, malheureusement, ça va jamais s'arrêter. Non. Ça va jamais s'arrêter. Ça Pour moi, reste le un plus large, club, c'est la liberté, en fait. C'est ça. C'est la liberté de choix, tu vois. Bah, et puis, quand j'ai commencé au début, moi, j'ai beaucoup rejeté le trading, on va dire, par le fait que j'avais perdu beaucoup d'argent dessus. Et j'avais beaucoup rejeté. Et j'ai fait beaucoup de business. J'ai énormément échoué, les gars. J'ai énormément abandonné aussi. On va pas se le cacher. Même mon père me le répétait. Il me disait, mais t'en as pas marre d'abandonner. Et ça, je le retiendrai toujours. Ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué, en fait, de t'abandonnes. Et j'aime pas ces mots-là parce que c'est pas mon style de base. Et c'est vrai que quand je regardais avec un œil un peu plus reculé, avec un avis plus reculé, ouais, bah, c'est vrai que j'ai abandonné certains trucs. Quand j'ai commencé le dropshipping, j'ai créé 3 à 4 sites, bah, j'ai abandonné. Après, il y a eu d'autres choses qui sont faites que j'ai lâché ça. Ouais. Mais bah, de mauvais associés, hein, ça joue. Hein. Ouais. T'as de Puis mauvais peut-être aussi en associés. interne, tu avais fait de mauvaises actions. Ouais, et tout. voilà, Il etc. y a plein de choses qui rentrent en jeu, en fait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me mette sur une compétence à fond. Et que je me mette à fond dans cette compétence, que je me fixe une limite, etc. Et du coup, bah, je m'étais fixé 1 an. Et je me suis mis à fond sur la compétence. Et bah, Le trading, du coup. ouais, voilà, sur le trading, du coup, pardon. Mais ouais, je me suis mis sur le trading à fond. Dès le début, je commençais à regarder un petit peu les vidéos des gens un peu plus connus sur YouTube. On a beaucoup. Tu remarques très vite que ça reste très basique quand même. Ça survole beaucoup les questions que tu peux avoir, malheureusement. Et moi, je voulais quelqu'un qui avait déjà réussi, qui était coach, etc. Donc, bah, je suis tombé par hasard sur toi en cherchant beaucoup quand Ah, même. mais oui, c'est vrai, tu m'as connu via YouTube. Ouais. On n'en a même pas parlé avant, off, on n'a même YouTube pas. Insta. Ok. YouTube Insta. J'ai connu comme ça, c'était en février, en février 2022, je me Ok. rappelle. Ah ouais. Ah Donc ouais. j'ai encore les messages, hein. J'ai retrouvé des trucs, faudra que je te montre, mais j'ai retrouvé des trucs. Faut qu'on se marre et qu'on les regarde, là. Ouais, c'est ça, j'ai retrouvé des trucs, ou même un message d'encouragement, parce que bah, moi je t'avais beaucoup dit que quand je parlais de mes ambitions, on se foutait pas mal de moi quand même, Ouais. et que bon, c'est un métier où quand tu rentres dedans, honnêtement, t'es très seul. T'es Ouais. très très seul. On se sent très Extrêmement. seul. Extrêmement. C'est ça, extrêmement seul. Et moi, j'aime bien avoir des contacts, j'aime bien avoir des gens à qui parler, etc. Ça reste propre à moi, attention, hein, il y en a qui s'en fichent complètement. Mm. Mais j'aime bien être entouré. Voilà, là, je me suis entouré de Fab. Après, je suis passé à devenir coach parce que j'avais les capacités. Mais C'est ça. j'aime bien être entouré. Il m'a fait rencontrer des amis à lui. On a rencontré d'autres traders. Et Ouais. l'entourage commence à grossir. Et moi, j'aime ça. Je me sens à l'aise avec ça. C'est important, Mais les c'est gars, ça. l'entourage. Alors, je me permets Bien juste, sûr. par rapport à Anto, alors c'est quelqu'un qui, avant l'interview, voulait rester relativement modeste, notamment sur. C'est quelqu'un d'humble de nature, donc il va pas forcément parler, donc je me permets de prendre un peu la parole aussi sur ton parcours. Bien sûr. Donc en gros, pour faire les rétrospectives, Anto a rejoint du coup le programme de coaching. Donc je l'ai coaché. Petite anecdote d'ailleurs, pendant 3 mois, il sait Ouais. déjà de quoi je vais parler. Il avait une approche qui mélangeait, pour ceux qui connaissent un peu plus, le chartisme et des concepts SMC, imbalance, etc. Ouais. On est plus sur une partie technique. Évidemment, c'est pas parce que vous connaissez pas ça que vous devez skipper la vidéo, etc. C'est pas le détail le plus important. Sincèrement, c'est 70% de psychologie selon moi. Toi, tu dis 80 souvent en coaching. 90-10, moi. 90, ok, ok. 10 parties techniques et 90 mentales parce que la technique, une fois que tu l'as apprise, c'est juste c'est Ouais. manuel, c'est répétitif. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, en soi, Anto avait le bon mindset, avait une psychologie qui commençait à se roder, mais qui n'était pas encore celle d'un trader rentable. Sans parler d'être un grand trader, d'être le meilleur, juste dégager un revenu chaque mois. Donc, ce qui s'est passé avec Anto, c'est que au bout d'un moment, on a pris des datas. On s'est rendu compte qu'au bout de 3 mois, bah, ça donnait pas grand-chose et ta C'était nul, stratégie, soit
il était méga frustré parce que je me rappelle à un moment, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un Ouais. coaching de déclic pendant 3 semaines, t'as pas eu ton opportunité. Ouais. Tu vois, je me rappelle des détails à la con. J'étais Et trop celui-là, patient, tu me disais carrément. je te disais, tu étais trop patient exactement. Ouais. Et en fait, son setup ne se présentait quasi jamais. Et en plus, quand il se présentait, c'était pas pertinent. Non, On a mis quand même le 3 mois à RR s'en était rendre mauvais. compte. Et là, on arrivait à un coaching, ça a été vraiment celui de déclic. Vraiment, où je t'ai dit, Anto, on va pas se mentir, on va tout reprendre de A à Z. Ouais. Vraiment, la strat, elle n'a plus de sens. Tu as encore ajouté des choses, ça rajoute plus de règles Ouais. qui en plus ne montrent même pas de pertinence. Viens, on stoppe tout ça et on va sur quelque chose où on a vraiment une approche de liquidité. Donc au début, j'ai commencé à t'enseigner mes propres cartes que j'avais entre mes mains. Mm. Et vraiment, cette neutralité, c'est ce que j'essaie de conserver au sein de l'académie, c'est le plus important. Parce que c'est complètement con de te donner ma stratégie à moi et que tu la dupliques. Alors oui, tu vas peut-être copier-coller beaucoup de concepts. C'est ce que tu faisais peut-être au début. Mm. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, l'oiseau, il s'envole du nid. Et bon, je me compare pas à... Voilà, Ouais. c'était pas... Mais t'as compris ce que je veux dire, J'ai quoi. compris, ouais. En fait, c'est ça mon but. C'est de vous tirer vers le haut et c'est de vraiment aller chercher vos résultats et surtout vous prouver que vous avez cette capacité-là. Alors, ça veut pas dire que c'est que du mindset. Les coachings, bien au contraire, on fait énormément de techniques. Mais on fait surtout du factuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne pour toi par rapport à ton mode de vie, à ton lifestyle, par rapport à ci, par rapport à ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, là, tu as commencé à mettre de l'ordre. Bah, je te laisse un petit peu faire la transition. Ouais, Mais je qu'est-ce qui commence s'est à mettre passé, de grosso l'ordre modo dans tout ça. En fait, bah, comme tu l'expliquais juste avant, pour vous dire un petit peu, pour ceux qui sont dans ça, j'avais 12 confluences pour un trade. C'est-à-dire qu'une confluence qui n'allait pas dans mes 12, le trade était annulé. Donc autant vous dire que niveau opportunité, j'en avais plusieurs, mais dès qu'il y avait une confluence qui n'allait pas, le trade était annulé. Ouais, chiant. Je me rappelle, il y a un mois où j'ai eu une opportunité pendant 3 mois. Genre. Alors, pas pendant 3 mois, mais genre pendant quelques semaines, j'ai eu qu'une opportunité. Et, bah, j'étais pas frustré, mais Si. un petit peu quand même. Si. J'étais À frustré vous. quand même. Oh. En vrai, j'étais frustré. J'étais un peu frustré. Et c'est là où je me disais, et j'hésitais à venir te le dire parce que j'avais peur que tu m'engueules, tu vois. Je me rappelle très bien hein, la sensation en mode, je voulais venir vers toi et te dire, ouais, Fab, il faudrait qu'on se fasse un coaching pour qu'on parle de ça, mais et j'ai envie de changer de stratégie. Je me sens pas avec celle-là. Ouais, mais Et, en fait, vu que je j'ai dis arrêter de gardé. changer de stratégie, tu t'es dit, Ouais, non, je voilà. vais pas lui dire. Je me suis dit, on va continuer et on verra ce qu'on va dire sur le prochain. Et du coup, bah, on était tous les deux d'accord. Quand on s'est appelé, on s'est dit, ouais, Exact. faut qu'on change. On était tous les deux C'est sur la même ouf longueur parce que d'onde, ouais. c'est ouf parce que je me rappelle comme si c'était hier de ce C'est côté. vrai, même ouf. moi, c'est vrai. ouf. Pourtant, ça fait longtemps. Et pourtant, j'en ai eu des élèves en coaching. Alors, j'en prends pas 10 000 par mois, on n'en prend pas 10 000, quoi. Non. Mais pour autant, je vois beaucoup de profils. Je fais des coachings tous les jours ou tous les 2 jours en moyenne. On fait 50-50 sur les coachings, c'est-à-dire qu'il va prendre la moitié de mes coachings et du coup, moi, je vais garder une autre moitié. Franchement, d'ailleurs, marche bien. ça marche extrêmement bien. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, il y a comme une complicité quoi qui est née parce qu'en fait, dès ce jour-là, là où on a eu ça, on s'est mis d'accord. Il a appliqué, il a évolué, il a obtenu du résultat évidemment. Après, je te laisse expliquer un peu la suite. Qu'est-ce Après, qui s'est passé? Ça a beaucoup bougé. Moi, je suis Ça a accéléré, hein. C'est très très vite accéléré en quelques semaines avec la nouvelle stratégie. Alors au début, j'étais un petit peu trop euphorique. Faut savoir que c'est dans ma personnalité. En tout cas, moi, je le vois comme ça. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'atténuer ça. D'ailleurs, merci à vous les gars, hein, honnêtement. Ça reste encore Dis-leur, très dis-leur, bon pote, fais-leur hein. une dédicace. Merci les gars, hein, honnêtement. Merci Stéphane. Hein, grâce à toi, c'est un mec que j'ai rencontré à l'usine. J'étais méga arrogant, les gars. C'est un moment où j'avais mon bot et que je faisais de la crypto, où je Ouais. disais, regarde, là, ce mois-ci, j'ai gagné ça et tout, machin, nan. Alors que le mec s'en foutait complètement. Hein. Il s'en foutait complètement et on est Il t'a venu fait à... redescendre un peu les Ouais, voilà, il il m'a fait redescendre sans trop me le dire, mais il me l'a bien fait. Et maintenant, on est potes, on s'entraide, etc. Niveau conseil, on est pas mal. On s'aide pas mal et du coup, voilà. Il y en a même de temps en temps, il me demande des conseils trading, donc pour dire que ça passe vraiment Tu bien. vois, comme quoi il t'a apporté lui et toi Ouais, tu lui apportes en retour. Vous voyez, ça. c'est ça les bonnes relations, les bons entourages. C'est ça. J'ai rencontré une personne qui était bien, je m'en foutiste, qui m'a bien recadré, on va dire, et ça m'a fait du bien, on va dire. Ouais. Mais du coup, voilà, ça allait très Parle-nous du vite. succès. Ouais, voilà, pas du succès, parce que pour moi, je suis Du même pas à début. 1% de ce que je peux faire encore pour Ouais. l'instant. Mais j'en suis très loin encore. Mais ça commence à évoluer en effet. Mhm. Quand j'ai commencé, au début, moi je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup apprendre des autres, écouter les autres parler, etc. Je marche beaucoup par le biais des vidéos, ou parler aux gens, etc. J'aime bien. Et j'avais découvert une stratégie qui marchait sur la session de New York. Voilà. Et L'après-midi, ouais. voilà, l'après-midi. Et autant vous dire que j'étais trop euphorique sur le truc. C'est-à-dire que je prenais tous les mouvements, je pense que tu te rappelles, ça a duré très peu de temps. Ça a duré Ouais, peut-être c'était rapide. 2 ça. jours. Ouais, 2 jours, voilà, mais en Je me rappelle gros, je vaguement. prenais tous les mouvements, que ce soit baissier ou haussier, et je prenais 5 R à chaque fois, donc 5%. Voilà, je prenais 5% à chaque fois sur le trade et je disais, ah ouais, c'est un truc de ouf, je peux prendre Ouais. 25%. le Théoriquement, mois. oui, C'est théoriquement, c'est beau, mais sur le papier, c'est beau, mais dans les faits. Exactement. Et du coup, je me suis rabattu, j'ai continué à regarder des vidéos, etc. Je me suis rabattu sur quelque chose de beaucoup plus simple qui marche toujours autant, hein, bien sûr.
Ça marche même très bien. Mhm. Et je l'ai réadapté au fur et à mesure à mon style de vie. C'est-à-dire que la stratégie marchait bien toujours en New York, mais moi je me suis dit, et tiens, et pourquoi pas le matin? Parce que moi j'aime bien me lever tôt, j'aime bien travailler le matin, etc. Je me sens plus à l'aise avec ça. Et j'ai backtesté ça sur le matin, je suis allé plusieurs fois sur la même paire, je suis allé plusieurs fois sur les mêmes horaires, etc. Et j'ai vu que ça marchait bien, et donc j'ai commencé à backtester, j'ai commencé à voir ça me plaisait bien, etc. Et j'ai trouvé que ça me convenait plutôt pas mal. Donc j'ai continué sur ça. Et puis après ça passait bien, j'ai fait 1 ou 2 mois comme ça. Et je me suis dit, bon le truc que maintenant je ne conseillerais pas, mais je suis parti vite sur une propre firme après. Quand j'ai commencé fin juin. Un peu euphorique peut-être aussi. Un peu euphorique, ouais, ma stratégie marchait bien, j'avais pas assez backtesté à mon goût. Maintenant que je le vois avec un recul, j'avais pas trop backtesté. Et bon, ça a quand même porté ses fruits parce que j'ai pris fin juin et fin juillet, mon compte a été validé du coup. Enfin, j'ai validé ma propre firme qui était à hauteur de 200K. Ah, quand même. 200 Ah, t'as 000 pris euros. direct un 200. Ouais. Ouais. Il est chaud, le Anto là. J'ai pris 200 000 euros. Alors, j'ai appris beaucoup de choses de ce compte-là et c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, je tiens à préciser, je ne l'ai plus. Je préfère être transparent avec ça. Et ça, c'est important. Nous, on n'est pas là pour faire du bullshit. On dit la réalité des choses. Bien sûr, on perd des tests de propre firme, mais en fait, tu retombes sur tes pattes quand, ne serait-ce que si tu as envie de parler du payout, t'en parles. Si tu n'as pas envie de parler Bien sûr, t'en parles on va en pas. parler, on va y venir. Ouais, donc ce compte, je l'ai validé en juillet et comme tous les ans, je suis parti en vacances. Au début, moi, ça m'énervait un petit peu. Quel bénéf. Et je passe le message à ma copine et elle le sait. Hein. Ma copine aime bien partir en vacances, c'est important, et elle veut que je déconnecte. Et je lui ai dit, non, pas cette année, je ne peux pas déconnecter, c'est trop important. Focus. Donc on est parti en vacances avec ma copine, voilà, et tous les matins, c'était debout 7 heures, j'allais sur mon PC. Trading. Ça, c'est un bon, ça, c'est mon gars, ça. Et l'après-midi, c'était profitage des vacances. Voilà, on est parti. Bon, on est resté en France, donc moi, bonnes vacances, j'aime bien la France, je kiffe ça. J'ai des maisons de famille, voilà. J'ai pas envie, ça m'appartient pas, c'est des maisons de famille, donc je pars là-bas avec ma copine. Il va loin sur le côté transparence quand même, hein, ça m'appartient pas. Voilà, j'aime bien. On va pas trop s'éparpiller, mais je suis parti en vacances et du coup, je tradais tous les jours quand même. On a bien bougé et à la fin de ces vacances, j'ai fait un payout, donc je ne sais plus quelle date c'était, mais j'ai fait un payout de 10 900 et quelques à peu près. De toute façon, on mettra le comment ça s'appelle? Le screen. Le screen, ouais. T'as envie? Ok, c'est lui qui le demande. Hein. Je l'ai. Alors, pour ceux qui demandent, c'était sur la propre firme Next Step. Pour ceux qui demandent aussi, la DA ne fait que changer chez eux. Donc, ceux qui disent oui, c'est pas comme ça la fiche des payouts, ça a changé, ça date de août. Donc voilà, je préfère préciser au cas où. Mais du coup, voilà, c'est faire un retrait à hauteur de 10K. Alors, je tiens à préciser, on ne fait pas de promo. Hein. On fait aucunement de la promo pour aucune propre firme. On n'a pas de partenariat et j'ai pas envie de me mêler à ça. Et je la conseille Nous, on reste neutre surtout, vraiment. Surtout pour la stratégie que j'utilise, je la conseille pas, les spreads trop élevés et les commissions aussi. Voilà, vous voyez, le mec a quand même reçu quasi un salaire annuel de certaines personnes, enfin peut-être pas non plus, mais presque pour certains. Un salaire de ce que je faisais avant. Surtout. Ouais, voilà, tout simplement, un salaire annuel de ce que tu faisais avant. Et pour autant, il vous conseille pas cette propre firme-là forcément, quoi. Donc, même si elle paye, il y a toujours des défauts. Faut que la propre firme soit habituée à votre trading. Moi, je traite beaucoup avec, comme appelle Fab, le filet de pêche, l'ordre limite. C'est-à-dire que on va attendre que ça vienne dans notre zone et ça va partir avant que tout soit bien préparé, structuré, bien sûr. Mais du coup, voilà. Et le fait de faire de cette manière-là, il y a toujours beaucoup de décalage entre le spread, etc. et l'exécution, etc. Voilà. Quoi. Il y a beaucoup de défauts à ça. Mais du coup, j'ai fait mon petit payout. Après, les autres mois. Pourquoi tu as perdu le compte? Pourquoi j'ai perdu le compte, pardon. Le mois de septembre, j'ai perdu 4%. Je me suis fait avoir par les spreads et les commissions, mais j'avais encore le compte. Et du coup, tout le mois d'octobre, je m'étais focus, et c'est là où c'est injuste, on va dire d'une certaine manière, mais tout le mois d'octobre, je me suis focus à remonter le compte. Alors, le fait de dire remonter le compte, ça peut être mauvais, hein, ça peut être mal interprété, mais c'est ce que je faisais, je remontais le compte. Et j'avais baissé mon lot, comme ça au moins c'était un peu plus sécu. Et du coup voilà, j'avais réussi à récupérer le compte avec un petit gain de 1% dessus. 1%? Ouais, 1% en plus. Ok. Donc j'étais monté à 2000 et quelques dollars. Donc j'allais faire un petit payout pour me dire. Encore un autre? Ouais, j'allais me dire au moins le payout, t'as bien travaillé le mois d'octobre, ça fait du bien. Quoi. Je voulais sécure. Attention à ça, parce que du coup le payout je l'ai pas reçu parce que j'ai pas pu le faire. Parce que ce jour-là où j'allais faire le payout, j'avais un trade en cours le matin. Et il s'est passé un truc qui n'arrive jamais, c'est qu'il y a eu
Bon, pour ceux qui savent, EuroUSD, des fois, s'amuse à faire des belles montées, surtout depuis septembre, de belles montées, de belles descentes. Et la Profirme, elle n'a pas aimé ce qui s'est passé. J'avais un stop loss assez large, hein, comme d'hab. Et je me suis fait sortir et j'ai pris un peu plus de 3 fois mon risque. Donc, je me suis fait sortir de la Profirme à ce moment-là sur ce trade. Donc, malheureusement, j'ai perdu mon compte. C'est classique, hein, voilà. Je ne vous cache pas que je me sentais un peu comme une merde ce jour-là. On en a rediscuté après avec le c'est ce que j'allais dire, justement, si tu me permets. On a eu une discussion, en fait, si vous voulez, on a un groupe avec que des traders Profirme, on est 6 ou 7 dedans. Anto l'a rejoint très récemment et du coup, on a enchaîné directement avec un appel de groupe dedans. Et en fait, ce qui est ingrat avec les Profirme, c'est qu'en fait, ils vous font sentir comme si vous étiez une merde et un mauvais trader. Juste parce que vous perdez un compte. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. À partir du moment où tu es capable d'avoir plusieurs mois de rentabilité, avoir des payouts, etc., tu n'es pas un mauvais trader. Mais en fait, c'est ça le cercle vicieux aussi des propres firmes. Et du coup, par conséquent, certains, ils ont un potentiel de malade, ils sont très chauds. Mais malheureusement, ça les anéantit parce qu'ils voyaient leur vie changer. Parce que tu vois, il y en a beaucoup avec 11K, bam, tu vois. J'ai un autre élève, d'ailleurs, il y a une interview là que je vais poster, ou peut-être qui est déjà posté. Lui, il a fait un retrait qui est quasi similaire, même un peu moins, tu vois, 8 000 $. Et ben, lui, carrément, il est allé dans son pays natal, tu vois, bam, il met bien sa famille. Et il a conscience que c'est des propres firmes, tranquille, tu vois, chill. Mais une personne qui est très émotionnelle et émotive et qui va se dire « Ah, c'est bon quoi, je mets la daronne à l'abri, ça y est, là, tout est fini. » J'achète la Rolex. J'achète la Rolex. Arrête de dire ça, tu viens de me dire que tu hésitais à en acheter il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai que j'y repense, mais comme on en a discuté, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le moment. Honnêtement, c'est pas le moment. D'accord avec toi, j'ai le même point de vue que toi. Vraiment, c'est pour fêter quelque chose de. Ouais, voilà. Vraiment, et puis même, j'ai d'autres projets à côté qui seront plus importants que la Rolex. Je suis d'accord avec toi. Franchement, tous ceux qui hésitent pour s'acheter une paire de LV, pour s'acheter je ne sais quoi, pour s'acheter. Encore la Rolex, ça reste un invest. En fonction du prix que tu l'achètes, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais. C'est de la liquidité sur l'instant. Après, c'est liquide. Tu me diras, je pense que je m'y connais pas suffisamment, mais je pense que ça part extrêmement rapidement parce qu'il y en a, ils ont des listes d'attente depuis 2-3 piges. Mais effectivement, la Rolex, je veux dire, le but, c'est pas de l'acheter puis de la liquider si jamais tu es dans la merde. Le but, c'est. Ouais, c'est de la garder. Soit de la garder, ça dépend si vous faites de l'achat-revente, mais bon. Non. Moi, je le vois plus comme, tu vois, une célébration. Ouais, et du coup, je me dis, en fait, pour l'instant, moi, je me suis toujours dit, c'est ma règle, je ne mets aucune montre au poignet tant que réellement, j'ai pas atteint un certain palier et chaque montre représentera un palier, en fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important. Il y a des objectifs plus importants d'abord, honnêtement. C'est ça. Si tu peux scaler dans ton business, si tu peux investir dans des capitaux fonds propres, si tu peux faire ci, ça, si tu peux faire 10 000 choses qui seraient plus pertinentes qu'au final, juste ça, je pense que ce serait mieux, ouais, effectivement. Non, je suis d'accord. La Rolex, c'est quelque chose qui viendra après, honnêtement. Ouais, c'est pas la prio. Le plus important, le réinvestissement juste dans d'autres profils pour sécuriser déjà, ça reste un gros point fort, hein, honnêtement. Ne pas rester chez la même profil. Ça reste quand même diversifier les profils. Même après, faut savoir que légalement, bon, je survole vite ce point, mais légalement en France, vous pouvez pas recevoir de gains hors crypto, bien sûr, de trading si vous n'avez pas une micro-boîte ou une société. Donc du coup, pour maintenir cette société par la suite, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. S'il y a zéro qui rentre et que ça rentre tous les 1 ou 2 mois, ça fait bof. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est de pouvoir après réinvestir dans d'autres projets. Parce que les profits du jour au lendemain, comme vous l'avez vu, ça peut s'arrêter très vite. Hein. Ouais, on a eu les exemples avec MyForex Fund notamment. Par exemple. Mais je pense que ça peut être. Je pense pas que ça va être une réaction en chaîne parce qu'il était vraiment malhonnête pour le coup. Non, ouais. Puis je parle aussi surtout du côté du trader, tu vois. Ouais, tout simplement. Regarde, moi ça m'est arrivé, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et je suis pas le dieu du trading. Non, mais dans tous les cas, on a tous, moi-même, on a tous perdu des tests de propre firme ou alors tout simplement un compte qui était financé, on a tous perdu, tu vois. Bien sûr. Enfin, en vrai, faut passer par là. Ça m'a fait changer beaucoup de choses et ça m'a. Pour moi, c'est un step. C'est ça, c'est un step en vrai. C'est un bon step. C'est un bon step qui fait mal, mais c'est un step. Honnêtement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Si on va un peu plus sur la partie psycho. Ouais. L'importance que ça a pour toi de manière générale sur le trading. Je le dis beaucoup au niveau des coachings et je sais qu'il y a des élèves qui se reconnaîtront. Je suis très très chiant avec ça parce que pour moi la psychologie c'est fondamental. C'est hyper important. Ça fait tout le travail. T'as des exemples, des choses particulières, des choses qui ressortent tout le temps, des erreurs peut-être sur lesquelles nos spectateurs pourraient se reconnaître. Ouais, ou des exemples des élèves, le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent très vite, enlever ces psychos de votre tête honnêtement. Il n'y a aucun métier où quand tu arrives en 1 ou 2 mois tu deviens riche. Aucun métier. Même quand tu deviens trader dans des institutions ou dans des banques, tu ne deviens pas très riche tout de suite. Et même eux le disent, hein, ils ne deviennent pas très riches.
Donc honnêtement, cette mindset-là, après, peut-être plus les mindsets à rajouter, ça serait la curiosité. Moi, je sais qu'être curieux, c'est un point C'est-à-dire, fort. Être curieux surtout, être tout le temps informé. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien toujours regarder des vidéos de, par exemple, d'interviews justement de d'autres traders, ou même pas forcément du trading, mais d'autres qui ont d'autres métiers. Euh, il y a pas mal de vidéos sur ça, donc c'est un toujours peu bien. faire du mimétisme Ouais, mental, c'est-à-dire voilà, un peu dupliquer, parce que en fait, tu es ce que tu consommes au c'est final, tu ça, vois. exactement. Ouais, ouais, je vois. Exactement. Et le mindset, comme je dis beaucoup dans le trading, ça reste important de ouf. Faut pas oublier que c'est un métier très dur ou qui peut vous éloigner de votre famille, de vos amis, de tout. Ça vous éloigne très vite de tout. J'en ai fait les frais aussi, hein. Que ce soit le trading ou d'autres business, ça vous éloigne très très vite de beaucoup de choses. Ouais, Et faut pas se perdre, faut pas prendre la grosse tête quand tu réussis quelque chose. Faut toujours rester, garder les neutre, pieds ouais. sur terre. Pour ceux qui ont Netflix et qui ont regardé la série sur Bernard Tapie, moi je l'ai fini récemment, je connaissais Ouais. pas trop la vie de Bernard Tapie, honnêtement. Et je sais s'il y a un truc que j'ai retenu de cette série, c'est que le mec avait le melon. Le mec croyait que tout le monde allait être à ses pieds, que personne J'ai n'allait pas rien lui vu. dire. Non mais Ok. voilà, et du coup en fait bah, il partait tout le temps sur confiance, il pensait qu'on pouvait acheter n'importe qui avec n'importe quel sou et qu'il n'y avait pas de Il n'y a pas gens de règle, forcément hein. honnêtes. Ok. Et le fait de prendre le melon peut aussi vous détruire dans votre trading honnêtement. J'en ai déjà vu, hein, j'en connais personnellement, des mecs qui ont fait Ok. beaucoup d'argent et qui sont détruits tout seuls avec le melon, Ouais. on va dire. Donc ça reste pour moi, à mes yeux, hyper important. La curiosité, ne pas prendre la grosse tête. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire, honnêtement? J'en ai pas d'autres qui me viennent là tout de suite. Si je Mais devais compléter perso, ouais, je dirais vraiment cette neutralité et en fait, la neutralité passe par du factuel, c'est-à-dire que en coaching, il y a des choses qui ressortent systématiquement, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est les normal. schémas mentaux se reproduisent systématiquement aussi. Enfin, pas tous les mêmes, pas exactement le même timing, pas exactement de la même manière, mais c'est des schémas qui sont très similaires. Tout le monde y passe. Notamment la valeur à l'argent, tu vois, comme on l'a Ouais. dit. Oui, c'est vrai que c'est Les gens, important. bon, on l'a dit au début de cette vidéo-là, les gens viennent pour les mauvaises raisons, ça c'est clair, mais également, un point qui est important selon moi, ça va être notamment le fait de ne pas être assez factuel. Les gens laissent trop place à l'interprétation dans le trading. C'est C'est-à-dire vrai. qu'ils vont avoir le trade devant leurs yeux, ils vont se dire, ah là, Peut-être que peut-être que. Non, mais en fait, si non, j'avais. c'est juste qu'est-ce qui fonctionne réellement pour toi. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fait ses preuves, pas sur une semaine ou deux. Je te parle vraiment d'un bel échantillon, et de toute façon, nous, on apprend ça dans le coaching, et Sur 6 on mois, un récolte ces an. échantillons. Exactement, même en dessous, hein, sincèrement, Ouais, 3 4 mois, sincèrement, de trade, ne serait-ce qu'en backtest, on arrive à tirer des conclusions qui sont pas les meilleures encore, ouais. mais qui commencent à nous donner des pistes. Et en fait, avec le pouvoir de l'effet cumulé, bah, au fur et à mesure du temps, il continue de backtest, tac, 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 et puis le temps passe, et puis il exécute, etc. Et il se rend compte que, ah, mais en fait, ouais, ça marche ce qu'on a vu Bien en sûr. coaching, quoi. Ça marche. Il y en a qui pensent que c'est une grosse promo pour. Il y en a, ils vont croire que c'est une C'est grosse vrai. promo pour le coaching, mais en même temps, c'est. Là, vous avez les deux coachs aussi, c'est normal, tu Vous avez les vois. deux coachs d'une Donc part, il y a la discussion de ça, hein. et de deux, on a l'expérience parce qu'en fait, la majorité des erreurs dans lesquelles vous êtes actuellement, ou vous êtes passé, ou vous allez peut-être même passer, Ouais. ben on les a connus, quoi. Et en fait, on voit tout le temps les mêmes schémas qui se reproduisent. Le mec, par exemple, un truc con, je suis sûr que la majorité des gens, vous remettez votre stratégie en question, mais toutes les semaines. Et vous, soit vous ajoutez une nouvelle confluence, un nouvel indicateur, soit vous en enlevez un, soit vous cherchez des vidéos sur YouTube qui vont vous rassurer pour vous dire, ah, cette stratégie-là, celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, Mais c'est la gagnante. mais nous, en fait, Ouais. la nôtre, elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je pense que sur ça, tu sais quoi, on va pas faire. Franchement, on va voir vrais spectateurs. Et on va pas faire sur cette vidéo-là, je vais pas présenter ta stratégie. Ouais. Parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes d'une part. Et de deux, j'ai pas envie de transmettre cette valeur-là juste sur une vidéo. Donc dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous voulez un récap quand même de la stratégie d'Anto en détail et on fera peut-être un appel juste sur ça ou peut-être qu'on fera une vidéo. On verra comment on organise les choses, mais dites-le nous dans les commentaires, likez, partagez-la aussi si vous voulez, faites comme vous le sentez là-dessus, si vous voulez la stratégie. Bref, dans tous les cas, nous on continue sur tout ça. Euh, T'as dit quoi? Non, j'ai dit on continue sur le coaching, c'est l'habitude. Mais oui, il a dit. C'est l'habitude. J'ai bien entendu, il a dit on C'est continue sur le matrixé coaching. par les Bon, coachings. c'est un peu un coaching en vrai ce qu'on est en Ouais, train de en faire. vrai de vrai, c'est une manière de coaching en C'est une soi. manière de coaching. Bon, Bien on est sûr. bien plus concret que ça en coaching, évidemment, et on est beaucoup plus factuel. Mais voilà, c'était aussi la petite parenthèse que je voulais faire, tu vois, sur Ouais. l'aspect psycho. Rester factuel. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché? Moi, personnellement, de base, j'avais 5 actifs, il y a encore 6, 7, 8 mois, même peut-être moins, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça. J'avais encore 4, 5 actifs que je tradais. Puis en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui marche depuis des années pour moi? Euro NZD, Gold, Euro USD. Ça veut pas dire qu'il faut faire pareil. Pareil si on refait une vidéo sur ma Exa- stratégie. C'est pas parce que moi je fais comme ça
que vous devez tous copier ma stratégie. Mais peut-être qu'il y aura des éléments qui vont. Bien sûr, Voilà, c'est ça il y le a des truc. éléments que vous pourrez peut-être ajouter. Nuance. Juste le fait que, honnêtement, pour ceux aussi qui croient que les indicateurs c'est magique, ça aide, j'ai 2 indicateurs, ils me servent quasiment, et je dis bien quasiment à rien. Pareil. C'est juste un repère, un repère au niveau de l'œil pour aller plus vite. Et encore, Tu voilà, pourrais faire sans. je pourrais faire ça. On est Honnêtement. exactement pareil. Et tu vois, je viens Et de le du coup, découvrir. c'est ça. Et du coup, c'est vraiment genre, moi j'ai mon indicateur de session. Pour comme ça, quand j'arrive, je suis direct dans la bonne heure quand je suis sur l'écran. Mhm. Et j'ai mon indicateur pour les imbalance. Je sais les tracer en imbalance, je connais, hein, bien sûr. Mais l'indicateur d'imbalance fait que je repère plus rapidement mes liquidités où Ouais, je vais je aller vois tout à chercher. fait. Et c'est direct devant les yeux aussi. Du coup, j'ai pas besoin de me focus à, ok, là, est-ce que je suis dans la bonne heure? Est-ce que je suis sur le bon imbalance? Non, c'est tout direct. Et moi, j'ai juste à C'est passer, mécanique. c'est ça, à passer sur l'autre plan, en fait. C'est mécanique. Tout simplement. Super intéressant ce qu'il vient de vous donner là. Et en fait, ça va tellement de soi pour nous, les traders rentables, que c'est vrai que je pensais même pas à le préciser parce que Mm. c'est pas robotisé. Parce que Quasiment. ouais, quasiment. En fait, ce qui m'énerve dans le terme robot, c'est qu'il y a l'aspect sans émotion. Et en fait, les gens qui pensent que tu n'as pas d'émotion dans ton trading et qu'il ne faut pas en avoir du tout, j'y crois pas. Par contre, il y a une nuance entre avoir des émotions et les laisser prendre le dessus sur tes Ouais. décisions. Parce que toi comme moi, on est content quand on fait une belle journée. Ouais. Bien sûr que ça nous saoule quand on tape 3 stop loss d'affilée. Bien sûr. Mais normal. par contre, notre ancien profil trader qu'on était avant aurait pris des décisions en conséquent de je viens de taper 3 stop loss d'affilée, donc je prends ma revanche. Maintenant, c'est impossible que je prenne une revanche. Tu vois. Non, ouais. Toi aussi. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai perdu Possible. mon compte. Ouais, On en avait discuté avec le groupe en plus. grave. Il y en a plein qui disaient, ce qui est bien, c'est je suis pas reparti prendre un autre compte. Ce qui est vrai. Il y en Oui, a plein, exact, ils auraient exact. perdu le compte, ils seraient sautés direct à aller rechercher un. Et c'est ça, je suis reparti direct en démo. Hein, voilà, ça peut paraître bête Ouais. hein, pour un mec qui est rentable, mais je suis reparti en démo. Et bon, là, je donne pas trop de trucs, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque Ok. chose qui se prépare au niveau propre firme. Il est très Donc, superstitieux. Non, j'ai peur de l'œil, j'ai énormément peur de l'œil, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à venir faire l'interview parce que et puis je me sens pas comme disait Fab, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur donc Ouais, ouais. Vous savez que j'ai vraiment galéré, donc s'il vous plaît, mettez vraiment des commentaires. même Dites-nous pour ça, devenir vraiment. coach en plus hein, C'est j'ai méga la important. galéré, hein. C'est méga important parce que il se sent pas légitime et ça, je vous garantis qu'il a de quoi. Vous avez eu énormément de valeur. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui en veulent encore plus, vous avez tout directement dans la description, que ça soit le Telegram, que ça soit le Instagram, l'Instagram, le Insta. Bon, bref, on s'en fout. No Insta, hein, maintenant j'ai un Mm. Insta aussi, je précise. Et c'est le Insta d'Anto également si vous avez des questions à lui poser. C'est vrai que Bien c'est sûr. très important. Également, t'inquiète pas, je comptais le mentionner aussi. Évidemment, c'est Je fais absolument. ma promo les gars, c'est important. Non, il a raison, il a raison. Et du coup, je pense qu'on pourrait clôturer sur Ouais. un dernier mot. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent enfin devenir rentables, tout simplement? Ouais. Alors il y a plusieurs choses à dire, j'aurais plusieurs mots. Que ça concerne mindset et technique, majoritairement mindset, hein. Comme je l'ai dit, je suis chiant avec ça. Mais le mindset, c'est allez pas trop vite. Ne voulez pas aller trop vite, pardon. C'est pas français. N'essayez pas d'aller Ouais, trop vite. n'essayez pas d'être trop vite, chercher le mot dans ma tête. Tout vient à point à qui sait attendre, honnêtement. Moi, je me suis fixé 1 an et en moins d'1 an, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. J'ai du mal à regarder en arrière, je le fais un peu plus qu'avant, mais je me rendais pas compte avant de discuter avec mes potes que j'avais avancé de fou. Moi, je suis toujours dans on en discute beaucoup avec mon pote de ça, mais je suis toujours le mec pauvre. C'est Hmm. mauvais de dire ça, mais c'est-à-dire Je que vois. même si je fais des gros virements, que je gagne bien ma vie pour l'instant, je suis toujours en mode j'ai pas d'argent. Et du coup, j'agis comme un mec qui a pas d'argent. Hmm. Je me suis fixé une économie fixe sur mon compte ou que je dois pas dépasser pour tenir tous les mois si jamais j'ai des problèmes. Mais j'ai toujours cette manière de penser de j'ai pas d'argent et même je pense que même après avoir investi tout ce que je cherche à investir, je serai toujours dans ce petit mindset là. Magnifique. Voyez toujours le plus loin possible aussi, le plus longtemps possible. Hmm. Tous ceux qui pensent sur 1 an à devenir trader et faire du gros cash en 1 an, ils tiennent pas longtemps honnêtement, C'est clair. tout simplement. Et voilà, soyez curieux, faites-vous des connaissances, restez pas le mec arrogant si vous êtes ça, comme ça. Moi, je revois certaines discussions que j'avais. J'étais imbuvable, hein, honnêtement, j'étais imbuvable. Hmm. Trop arrogant, trop sûr de lui, ça vous tue à petit feu aussi. Donc, ça serait les conseils que je donnerais. Prenez le temps d'apprendre, formez-vous, entourez-vous aussi. Hein, c'est important, les gars. Le fait de s'entourer, discuter avec des gens qui sont dans le même objectif que vous, c'est très important. Ça isole très, L'entourage, vite. ouais, grave. Ça isole très très vite ce genre de métier. Et n'oubliez pas, les gars, le trading, c'est un métier. Vous apprenez un métier, donc n'oubliez pas la vie que vous avez autour de vous. C'est important. Que ça soit la famille, votre copine si vous en avez, vos enfants si vous en avez, même vos animaux, hein, ça peut paraître con, mais
quand tu commences le trading, il faut le voir un petit peu comme un métier. Quand tu vas commencer ton métier, ton CDI, ton CDD ou n'importe quel autre métier, bah, tu vas aller faire, tu vas aller travailler le matin à 8 heures et tu vas rentrer le soir faire ta vie. Tout à Bah, fait. là, c'est quasiment pareil, sauf En que tout bah, cas, merci pour cette interview. Elle merci à était toi. top. J'espère que vous avez pris aussi beaucoup de valeur à travers l'écran. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas également, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais si jamais vous voulez la V2, si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça se passe directement sur les graphiques avec Anto, tu seras d'accord peut-être de faire ça aussi. Ouais, ça me dérange pas, Ça te honnêtement. dérange pas? Bon bah top Non. alors, on le fera. Moi de mon côté, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais pour moi les règles, elles sont assez génériques, même si dans le sens où on a tous un profil de trader différent, mais il y a des règles qui reviennent systématiquement. L'autodiscipline, c'est logique. Également le mindset qui va être orienté vachement sur le fait d'avoir de l'abondance, pas être frustré, pas vouloir absolument de l'argent. Généralement, quand tu veux juste de l'argent ou tu viens sur les marchés pour les mauvaises raisons, bah, malheureusement, ça te rattrape tôt ou tard. Après, pour ceux qui me connaissent un peu plus, si vous voulez des conseils plus personnalisés, plus poussés également, voilà, le but c'était surtout de faire l'interview par rapport à Anto, qui est aujourd'hui, je le dis très fièrement, mais qui est coach, très bon coach d'ailleurs, hein, dans l'académie. Merci encore. Et puis, bah écoute, c'était un kiff. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo, tout le monde. Il y a tout directement dans la description, sur ces bonnes paroles. Ciao, ciao, merci Anto. Ciao les gars. Bye bye.